Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Je vous retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Z d'époque. On va retrouver notre cher et fidèle Trunk. Trunk des années 90. Trunk le vrai, l'unique. Trunk le badass. Trunk du futur. Bien entendu, je ne parle pas du Trunk que vous avez découvert ou redécouvert dans Dragon Ball Super, qui est juste une supercherie et une insulte, voire un viol, au personnage que nous connaissions et qui nous a fait vivre de sacrées émotions à travers l'OAV, l'histoire de Trunk. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez-la, c'est important. Ça nous permet de nous développer et ça permet de faire encore plus de contenu comme vous le savez. Donc aujourd'hui, une statue qui m'a été prêtée par mon ami Michael, statue en 1/6 du studio OI Studio. Donc OI Studio, c'est un studio non officiel. Mais franchement, quand vous allez voir la qualité de cette bête, vous allez tomber et tomber par terre. 4 têtes, 2 bustes, plusieurs façons de la disposer, de la résine transparente, de la résine pleine, de la belle résine, de la bonne résine, c'est quasiment un sans faute. 37 cm, c'est ce qu'il fallait, ni plus ni moins, et tiré à 200 exemplaires, donc très petit format limité. On avait également le choix lors de la précommande, de précommander le 1/6 ou le 1/4. Lui a choisi la version 1/6, donc je vais vous présenter la version 1/6 qui pour moi est largement suffisante. La 1/4, elle aurait rajouté effectivement une dimension un peu plus haute, un peu plus épaisse, mais je vois pas forcément l'intérêt, sachant que le prix était beaucoup plus élevé. Une perle, donc à posséder dans votre collection, si vous n'avez pas déjà précommandé. Voilà les amis, on va faire court, petite vidéo assez sympathique. Je vous laisse découvrir cette bestiole. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et c'est parti! On commence du coup avec la base, le petit socle qui est vraiment très sympathique. Ce que j'apprécie, c'est la résine transparente qui est du plus bel effet, comme vous le voyez. C'est simple, mais c'est très efficace, honnêtement. Il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Je trouve que OI Studio, là, ils ont fait une pièce assez remarquable. Le hop, comme dans l'animé, du coup, qui signifie espoir, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc la base, simple mais efficace. C'est propre, c'est très propre. Ça dégouline pas. Au niveau du trunk, vous allez voir, j'ai choisi de vous présenter en premier lieu ce buste. Elle est folle. En fait, là où j'étais un petit peu surpris, bah, c'est le paint. Incroyable. Le visage du trunk, irréprochable. C'est d'une 1/6 du coup, on est sur du 37 cm. Ça va très bien, il ne fallait pas qu'elle soit plus grande ni plus petite. Le petit défaut selon moi, c'est le capsule corp. Le P, comme vous le voyez, qui est pas top à 100%, mais pour le reste, on va continuer à faire tourner. Je vais vous montrer l'arrière. L'arrière, donc la coque de sel. Et le trunk qui est juste formidable. Donc ça, c'est le premier buste. Hein. Là, on va passer au second buste. Où est-ce qu'on va changer juste la tête? On va changer la tête. Ça va être plus simple. Parce que je ne vais pas vous montrer toutes les poses, sinon on s'en sort pas. Je vais passer 10 ans. Deuxième tête. Avec quasiment un sans faute, si ce n'est la petite jointure au niveau des cheveux. Là, ce qu'on peut faire et qui est sympa, c'est qu'en fait, on peut retirer l'épée à l'arrière. Et on peut y mettre ce bras, histoire que le trunk tienne l'épée comme ça. Maintenant, on passe au second buste, les amis. Second buste. Rien à dire. Hein. Au niveau des muscles, ça représente bien le trunk qu'on a connu dans les années 90. Et pas l'affreuse tapette qu'on se tape dans Dragon Ball Super, excusez-moi l'expression. Donc le trunk, il a des muscles identiques à ceux du TV show de l'époque. Donc là, second buste, ce qui est bien avec cette statue, c'est qu'avec une seule statue, on peut en faire 4, voire 5 différentes. Il y a plein de poses possibles et imaginables. Donc là, c'est le mode normal de Trunk du futur. Et là, on va passer en mode Super Saiyan. Et donc voilà, on se trouve avec un Trunk Super Saiyan. Vraiment, les visages sont juste incroyables. Pour de la statue à 400-500 €, c'est vraiment du très beau travail. On va essayer de voir si on peut changer la tête encore. Je suis pas sûr qu'on puisse là par contre. On va voir. Bah si, j'en découvre tous les jours, vous aussi, regardez.
Donnez-moi cette tuerie. Ouais, non, c'est vraiment... Chapeau, hein. OI Studio, franchement, je vous dis chapeau. Rapport qualité-prix, imbattable. Pour moi, c'est vraiment du 20 sur 20. Qualité-finition, c'est le top. Les vêtements, cette fameuse texture un peu à la KD Collectible qui est vraiment sympathique. Les visages fidèles à l'anime des années 90, non, c'est... Même ces petits éclairs à la figure Zero, et ben là-dessus, ça passe bien. C'est ni trop ni pas assez. Donc, il n'y a rien à dire. 20 sur 20. Cette statue me conquit complètement. Pour terminer, que dire? Bah, pour moi, honnêtement, c'est la plus belle Trunks du marché actuellement. Il n'y en a pas une qui la dépasse. Pourquoi? Parce qu'elle est simple et efficace. Rapport qualité-prix, c'est imbattable, hein. En préco, elle était à 350, je crois. 350 pour une si belle statue en 2023. Très compliqué. Alors, ça reste du non-off, on est bien d'accord. Mais ça reste une sacrée pièce à posséder dans sa collection. Pour vous montrer par rapport à l'Ichiron à l'Ichiban, regardez la différence. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à me suivre pour de nouvelles aventures au Japon. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.